Commençons avec un format de contenu dont on parle un peu partout en ce moment. Les présentations. Les outils IA génératifs sont capables de créer un contenu structuré et cohérent sur un sujet donné. Ils peuvent également suggérer des transitions logiques entre les diapositives et vous aider à formuler des points clés. Un enseignant peut ainsi demander de préparer une présentation sur un sujet donné. Le modèle génère alors un discours structuré avec des diapositives pour répondre aux besoins d'enseignement et aux objectifs que la présentation doit permettre d'atteindre. Il serait même possible de demander à l'outil de génération de contenu de documenter le plan de la séance de cours, les objectifs et les niveaux d'apprentissage travaillés. Bien alimenté, il pourrait même vous aider à verbaliser votre volonté pédagogique. Une structure de persuasion que j'utilise dans toutes mes formations. Le quoi, pourquoi et comment. Les outils de génération peuvent également résumer des textes complexes en fiches de lecture ciblées et compréhensibles. Ils peuvent mettre en évidence, et au besoin, vulgariser, les points principaux, les thèmes et les arguments clés, facilitant ainsi la compréhension et la révision des contenus d'apprentissage chez l'étudiant. Un enseignant pourrait ainsi demander de résumer un livre ou un article de recherche complexe pour générer une fiche de lecture qui met en évidence le contenu selon les besoins du cours, tout en optimisant la charge d'apprentissage. Pour les études de cas, ces outils de génération de contenu peuvent produire des scénarios basés sur des paramètres donnés, fournir des analyses pertinentes et suggérer des solutions possibles. Cela peut aider les étudiants à développer leur pensée critique et leur capacité à résoudre les problèmes. Un enseignant peut alors demander de générer une étude de cas sur une entreprise réelle ou même fictive. Le modèle pourrait alors créer un scénario dans lequel cette entreprise fait face à un défi spécifique dans un contexte ou un environnement donné pour répondre aux besoins d'alignement pédagogique du cours. Il serait ainsi possible d'imaginer des vraies fausses études de cas, alors bien plus alignées avec le plan de cours, les objectifs pédagogiques et les niveaux d'apprentissage. Ces outils de génération de contenu peuvent donc créer des mises en situation réalistes pour un apprentissage bien plus immersif si l'enseignant est capable d'alimenter leur base de connaissances. Ils peuvent par ailleurs fournir des rétroactions constructives et sur mesure selon les réponses des étudiants, les aidant ainsi à apprendre par l'expérience. Selon le LMS avec lequel vous enseignez, certains comme Moodle peuvent automatiser l'affichage de ces rétroactions en fonction des réponses et des résultats de l'étudiant. Les contenus sont alors affichés pour poursuivre l'apprentissage ou mettre en place des stratégies d'approfondissement lorsque cela est nécessaire. On aborde alors naturellement la question des évaluations avec la conception des questions dites autoportantes pour évaluer les niveaux les plus bas d'apprentissage sans se limiter à la mémorisation. En effet, les outils de génération de contenu peuvent varier la difficulté et le format des questions. Des choix uniques ou multiples à plusieurs formats de cliquer-déposer et jusqu'à des questions calculées. On en parlera dans une autre vidéo pour voir ensemble comment ces outils IA peuvent vous aider à garantir l'authenticité et l'intégrité de l'évaluation. Si vous travaillez avec un LMS comme Moodle, certains outils sont capables de rédiger les questions, les consignes et leurs rétroactions, mais surtout de développer pour vous le code d'intégration, comme dans notre cas, un format XML Moodle. Il suffit alors de copier le contenu généré dans un fichier pour l'importer dans Moodle et importer autant de questions que nécessaire dans sa banque de questions. Les outils de génération peuvent ainsi créer une variété d'exercices pour renforcer l'apprentissage. Outre ces exemples d'évaluations autoportantes, ils peuvent vous aider à imaginer des évaluations complexes pour viser des niveaux plus élevés d'apprentissage. La taxonomie de Bloom a par ailleurs déjà été révisée par plusieurs experts en apprentissage pour intégrer les apports de l'IA. On en reparlera plus tard si la question vous intéresse. Pour continuer avec l'axe de l'évaluation avec un nouvel exemple, ces outils de génération de contenu peuvent vous aider à préparer des débats en générant des arguments pour et contre une question donnée. Ils peuvent cette fois vous aider à développer la pensée critique et les compétences en argumentation des étudiants. Bref, il n'y a pas vraiment de limite. Et les mises en situation peuvent être sans fin. C'est à vous maintenant d'être imaginatif et de maîtriser l'art du prompt pour choisir et apprivoiser votre outil de génération de contenu selon vos besoins.
Pour terminer cette vidéo, je voulais revenir sur ce qu'est un modèle de langage pour éviter la confusion entre modèle et outils génératifs. Les modèles de langage sont essentiels pour différentes applications, notamment les chatbots, la traduction, la rédaction et de manière générale, la création de contenu si on inclut les images, la vidéo, la musique ou la voix. Un modèle peut comprendre et générer du langage naturel. Sa fonction principale est de converser avec les humains de manière plus naturelle en utilisant des données textuelles pour apprendre et améliorer ses performances. Le modèle le plus populaire est GPT, Generative Pre-trained Transformer, développé par OpenAI. Il peut générer des textes cohérents et pertinents sur le plan contextuel. GPT a été entraîné sur une grande quantité de données textuelles. Cela lui permet de comprendre le langage naturel et de générer des textes qui sont similaires à ceux écrits par des humains. Claude, développé par Google, est un modèle spécialisé dans la génération de textes de haute qualité. Claude a été entraîné sur un ensemble de données textuelles sélectionnées pour leur qualité et leur cohérence, ce qui lui permet de produire des textes qui sont non seulement cohérents, mais aussi bien écrits et informatifs. Llama, quant à lui, est un modèle puissant qui se forme sur un ensemble massif de textes provenant d'Internet, ce qui lui permet de comprendre et de générer du langage naturel. Llama a été utilisé pour différentes applications, notamment la création de contenu, la traduction et la rédaction. C'est aussi mon préféré, car à la date de cette vidéo, il arrive à la même qualité de contenu, mais avec beaucoup moins de données que GPT. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur les apports de l'IA générative en enseignement pour vous présenter les outils que j'utilise dans ma pratique et comprendre lequel choisir selon ses besoins.